Le magasin Château d'Ax Marseille Bonneveine vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV et aussi sur la chaîne YouTube. Et oui, on est partout, on est worldwide désormais. Eh oui, c'est comme ça. L'Olympique de Marseille s'est imposé. C'est une 3e victoire d'affilée qui permet aux Olympiens de se hisser à la 4e place du classement. Et oui, on est relancé, ça y est. On est relancé, on va en parler des raisons de ce renouveau. Ça sera le gros débat. Il y aura le décrassage aussi. Et il y aura surtout Jean-Charles Debono avec nous. Salut Benjamin. Ça va ? Ah oui, 3e victoire. Tu disais que j'étais que après une seule victoire. Là, c'est la 3e d'affilée. On enchaîne là, on enchaîne les perles. Et il est là. Mourad est avec nous aussi. On enchaîne les perles. Ok, oui, c'est ça, je suis là. Non ? C'est bon, tu peux continuer. La star aussi de ce programme, il prend des selfies avec les gens durant les fan cam. On prend des selfies. Ouais, ça y est. Ah ouais, c'est maintenant, ça, on est en train de prendre la grosse tête. dans le star system, Mourad. Et on nous a aussi beaucoup demandé Nicolas Fillol. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Nicolas est avec nous. Ah oui, j'étais pas au match samedi. Cependant, on m'a dit que tu devais mettre des chemises. Ah ouais, désolé. C'est vrai. Et ouais. La fan cam, on vous invite à nous retrouver, c'est après chaque match de l'Olympique de Marseille et ça se passe au Vélodrome sur le parvis, voilà, le parvis du Vélodrome. Vous venez nombreux et on débriefe les matchs ensemble à chaud. C'est très sympa. Allez, on passe au gros débat du jour et c'est tout de suite. L'Olympique de Marseille s'est imposé, messieurs. N'est-ce pas, Mourad ? Il fallait pas que je dise messieurs aussi, non ? C'était un des reproches ? Non, c'était allez messieurs. Allez messieurs, on passe au décrassage. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille, l'analyse à froid sur ce match ? Bon, déjà, il y a 3 victoires consécutives. C'est déjà très important pour l'effectif, pour le club, pour les supporters. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout la première période. On a vu une équipe qui était entreprenante, avec des joueurs qui ont moulé énormément, qui avait une petite revanche à reprendre aussi vis-à-vis du public, vis-à-vis des prestations que vous avez fait les matchs précédents. Aujourd'hui, on retrouve le visage, notamment en première période, de l'Olympique de Marseille que l'on aime. Alors c'est bien, ça fait du bien. Maintenant, il va falloir confirmer par la suite. Mais on a vu, on va certainement reparler de la charnière centrale, du milieu de terrain récupérateur, où j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que là, il y a eu confirmation des 2 centraux, que ce soit Caleta-Car ou Camara, qui ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient capables de jouer, même s'ils étaient si jeunes, qu'il y avait de la force physique, mais aussi de la tactique de jeu et aussi des duels gagnés énormément. Et puis dans l'entrejeu, on a vu Maxime Lopez avec Sanson, qui ont fait, pour moi, qui ont été remarquables, notamment dans la récupération, mais aussi dans la proposition du jeu. C'est-à-dire qu'ils ont pu se projeter vers l'avant, donner des solutions, mener de la vitesse, donner de la profondeur. Et tout ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc la jeunesse est revenue un petit peu sur le devant de la scène. Camara qui a été très bon, mais ça va être quoi quand il sera positionné à son vrai poste au milieu de terrain ? Pas latéral gauche ? Non, ça va être exceptionnel, non ? Mourad, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ? Pour suivre le programme du décrassage que tu allais oublier, c'est d'abord l'analyse à froid. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en revoyant un peu le match, ce qui m'a un peu marqué, c'est que en fait, j'ai beaucoup entendu mais l'OM en seconde période ils ont arrêté de jouer, etc. J'ai trouvé que moi, au retour des vestiaires, en règle générale, lorsqu'on fait une bonne première mi-temps, l'Olympique de Marseille, après, on laisse l'adversaire revenir, on lui laisse le ballon, et là on l'a pas fait. Là l'OM a gardé la balle, s'est procuré 1 ou 2 occasions. Ça a peut-être été moins tranchant qu'en première période, mais dans tous les cas, l'OM a continué de jouer et a commencé à gérer un peu plus tard. Donc moi, si je retiens un truc un peu sur la globalité du match, c'est que l'OM a joué sur la longueur et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc je suis satisfait que l'OM ne se soit pas contenté de gérer après la mi-temps. Nico, tu es d'accord avec tout ça ? Globalement, après, c'est ça, la deuxième mi-temps, c'est surtout de la maîtrise. En fait, maîtrise de score 2-0. En face, tu frappes quand même sur la barre, tu as ce but refusé de Balotelli. Oui, mais disons ils ont rien. Pose moins d'engagement, je trouve, c'est moins fou.
C'est plus maîtrisé. Ça ne veut pas dire que tu recules. Ils n'ont pas reculé, mais ils ont plus maîtrisé. Et bon, tu sors quand même Balotelli à 70e, je crois. Et remplacé par qui? Par Gustavo. C'est pas non plus un choix pour aller. C'était aussi dans de la maîtrise et de maintenir ce score. Tu aurais pu faire 3-0, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'on a moins attaqué. Mais je veux dire, au moins on a gardé la maîtrise. Parce qu'habituellement, tu essayes de maîtriser et tu gardes pas la maîtrise. Et tu perds le ballon. Alors que là, tu restes dans leur camp. Bon, tu es peut-être un peu moins tranchant. Tout ça, tu as quelques situations où sur des comptes, tu as quelques situations que tu gères un peu mal, mais qui peut t'amener au 3e but. Non, vraiment, moi, donc c'est moins tranchant, mais que tu t'es pas arrêté de jouer complètement. Allez, le fait du match, Nico. Le fait du match, j'ai envie de dire, c'est l'ouverture du score de Thauvin qui n'est pas marqué depuis un petit moment et qui lance ce match, ça récompense le bon début de match et ça lance tout ce bon match de l'Olympique de Marseille. Le jeu collectif, récupération haute du petit Camara dans les pieds d'un milieu de terrain amiénois qui relance tout de suite, Lopez qui décale. Je trouve que ça résume bien ce bon match des joueurs et l'envie de récupérer ce ballon, l'agressivité, le jeu vers l'avant et ce but-là. Jean-Charles, ton fait du match? Moi, Pascal vient de dire que je n'ai pas vu un fait du match, mais enfin, j'ai vu une équipe qui a répondu présente. À un moment donné, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est intéressant quand on est coach ou quand on est un vrai supporter et passionné de ballon, c'est que on se rend compte qu'il y a un système qui est mis en place et le fait du match, ça a été là. Ça a été respecté. Mourad parlait de... C'est vrai qu'il y avait peut-être une deuxième mi-temps un peu moins intense, mais il faut savoir aussi que ça fait partie du fait du match, c'est-à-dire la gestion. La gestion d'une rencontre. Quand on est joueur de ballon, quand on fait la différence, notamment quand on mène 2-0, après il y a une gestion. Une gestion du jeu, d'effort, de replacement et tout ça. Et voilà, moi je pense que là c'est mon fait du match parce qu'il y a eu cette façon de le gérer qui était très importante. T'as un autre fait, Mourad? En fait, mon fait du match, c'est la compo, tout simplement, d'avoir redonné la confiance aux jeunes, à Camara, Tchait, à Sarcé. C'est ça le fait du match, après le reste suit. Alors, men and merguez of the match, Nico. Men. Il y en a plusieurs. Man. On peut dire men, j'en ai plusieurs. Non, c'est vrai que là, sur ce match-là, il y en a beaucoup qui ont été au niveau. On peut parler de Camara, on peut parler de même Balotelli, parce que Balotelli ne fait pas non plus un match collectif fou. Il y a des belles déviations en première mi-temps, mais le but qu'il met, ça c'est un vrai but d'attaquant. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui donner à lui, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai geste d'attaquant comme ça. Contrôle, frappe enchaînée en pivot comme ça fait du bien. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce but-là, puisqu'on parle un petit peu de... C'est pas le but en lui-même, c'est surtout la conception. La conception, c'est-à-dire que Balotelli, c'est là où on ressent que c'est un joueur vraiment très important, et notamment un finisseur. C'est l'opportunité qui s'est mise de se mettre devant son adversaire, le positionnement quand on lui donne le ballon, le positionnement du corps, le contrôle, et surtout quand il pivote comme ça et qu'il prend le ballon à demi-volée et il cadre de suite. C'est ça qui est très beau. Je veux dire, ça, c'est la race des grands attaquants. Et là, on a pu s'apercevoir que Balotelli, avec peu de ballons, il est présent, il affole la défense adverse et il marque des buts. C'est ton man of the match aussi? Je mettrai Ocampos, tiens. Parce que ouais j'ai toujours mis le petit Lopez ou Thauvin, mais là je mets Ocampos par la combativité, la hargne, le dénouement qu'il a mis dans cette équipe, et surtout, il a donné un ballon de but aussi, je crois qu'il a vu un ballon de la tête. Quand il y a le but, donc il a été dans tous les bons coups de cette rencontre, donc je mettrai Ocampos. Je vais donner mon man of the match à Camara, qui est un super défenseur, qui a une qualité technique, qui récupère le ballon qui est à la base du premier but, qui relance, et qui relance, qui gagne des duels, qui fait tout ce qu'on attend d'un défenseur, et même plus. Même plus, quelquefois des petits gestes. Il a fait des gestes techniques dans l'autre jeu. C'est pour ça qu'il peut jouer au milieu. Il a eu ce petit truc où il élimine deux défenseurs, alors certains ont dit deux mecs qui viennent au pressing sur lui. Non, mais Camara, on sait que c'est la classe, alors on s'enflamme peut-être sur lui parce que c'est un peu notre propre, et reste à voir s'il confirme tous les espoirs qu'on place en lui, mais en tout cas, il nous en montre quand même pas mal des espoirs. La merguez du match. J'ai beau rechercher, moi, j'en ai pas de merguez. Même à ma vie, il a fait un match plutôt pas mal. Putain, il a été très bon. Non, vu le nombre de fois où moi personnellement j'ai défoncé à ma vie, super match. Je lui ai mis 7. Super match, franchement. Il a fait vraiment un bon match. Il a retrouvé c'est toutes ses qualités de début de saison. Puis même défensivement, il était bon. C'est Amiens, mais il était mieux placé, et offensivement, il a la frappe sur la barre, etc. Mais on le sent que ça y est, il reprend confiance. C'est bizarre quand les joueurs ils enchaînent les matchs à leur bon poste. Bizarrement, ils retrouvent confiance. Donc pas de merguez, c'est ça? Moi j'ai pas de merguez. Même Rudy dans sa compo, du coup, pas de merguez. Pas de merguez. Petit changement, bon.
Mais non, c'était bien de faire jouer Gustavo. C'était bien, mais peut-être le changement, faire sortir un attaquant pour faire rentrer un milieu de terrain. Ouais, t'avais le score acquis. Allez, on va pas chipoter, on passe au gros débat. Alors messieurs, on va forcément parler des raisons de ce renouveau. Et oui, puisque l'Olympique de Marseille remonte au classement, on l'a dit, 4e à 10 points de Lille. En fait, tu casses tout parce que tu... Renouveau, 4e à 10 points de Lille. À 10 points, bah ouais, non mais 4e quand même. 4e à 10 points de Lille, à 6 points de Lyon qui est 3e. Donc là, qui a gagné Lyon qui avait mis la pression, qui avait gagné en match d'ouverture. Ouais, c'est vrai, avec cette transversale à la dernière minute. Moi aussi, j'ai failli casser une télé à ce moment-là, mais je me suis retenu parce que bon, ça coûte cher quand même une télé. Absolument. De qui tu parles? Voilà, tout à fait. Donc du coup, l'Olympique de Marseille 4e, et on a appris aussi avant ce match que l'Olympique de Marseille était la meilleure équipe face aux 5 derniers du championnat. J'ai envie de dire, c'est un peu la marque de fabrique de cette OM version Rudy Garcia, non? Ben ça l'était même plus. Comment? Ça l'était plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À un moment donné, on passait au travers face à des petits adversaires. Aujourd'hui, on a quand même cette faculté à les battre, ce qui nous permet de revenir à la 4e place. C'est important d'aller battre aussi les petits, parce que oui, c'est important. Très souvent, on dit ouais, mais c'est des petites équipes, on la prend à la légère, tout ça, mais on n'arrive pas à les battre, on fait des matchs nuls. Là, aujourd'hui, l'OM bat ces équipes-là. C'est déjà une bonne chose. Ça donne aussi un nouveau souffle, ça donne une confiance à l'effectif, puisque là, maintenant, on va attaquer 4 rencontres qui sont, pour moi, quand même autre chose et qui permettra de juger véritablement l'Olympique de Marseille si cette équipe est capable de finir à la 3e place ou à la 2e place. Mais bon, le renouveau, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a une tactique de jeu qui a été mise en place, qui a été respectée, avec un effectif qui est quasiment le même sur 2 rencontres. Et moi, je vois la continuité et je vois cet effectif-là partir de loin, mais surtout arriver à point nommé quand il le faut. Alors peut-être que ça va continuer. On va voir, parce que... Voilà, face à Rennes et à Saint-Etienne et Nice, je ne parle pas de Paris, mais voilà, après on voit un petit peu la force mentale et technique et tactique. Juste un petit truc, on parle de renouveau. Moi j'ai envie de dire, on a remis de l'ordre dans la maison. Ça on va en parler. On verra ça juste après. Juste par rapport à cette stat, Nico, qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, que l'Olympique de Marseille soit la meilleure équipe de Ligue 1 face aux 5... C'est un peu la marque de fabrique de Rudy Garcia depuis qu'il est arrivé. Il a toujours dit 3 points, ça reste 3 points. Qu'on gagne face à Amiens, à Paris, ça restera 3 points. Donc lui, c'est un peu son objectif, c'est déjà gagner tous les petits matchs. Et après, le bonus, c'est face aux plus grosses équipes pour viser plus haut. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il faut reconnaître que c'était quand même un élément fort de la belle saison dernière et qu'on avait perdu depuis une quinzaine de matchs où, mis à part Caen, on avait battu personne. Donc effectivement, l'OM retrouve sa capacité à battre les petits, se retrouve à la 4e place. Bon, c'est encore un peu virtuel parce que Montpellier peut te passer devant, mais leur match en moins, ils doivent le jouer face à Paris. Donc on peut imaginer qu'on est quand même quasiment 4e. C'est un peu inespéré vu où on était il y a quelques matchs. Néanmoins, on va vraiment savoir mais Nico, il faut savoir aussi que sur le classement, ça va aller très vite. Hein. Tu peux aussi très vite te retrouver 11e. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de renouveau, mais on va se calmer 2 secondes. On a remis de l'ordre. On a remis de l'ordre parce que c'est normal que l'Olympique de Marseille batte Bordeaux, Dijon, Amiens. C'est très bien, surtout si on le fait comme on l'a fait contre Amiens en jouant tout le temps. Mais ça, c'est normal. Donc on a remis de l'ordre. On a relancer un petit peu l'Olympique de Marseille, on l'a remis dans le bon sens. Maintenant, il va falloir hausser le ton parce que le calendrier, il va nous proposer autre chose. Donc, avant de parler de renouveau, c'est juste une remise dans le bon sens, quoi. On parlait donc de Garcia et de sa faculté, aussi bien cette saison que la saison dernière, surtout, à s'imposer face aux petites équipes. C'est ça qui a permis à l'OM d'aller chercher cette 4e place. Garcia, il a été... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais aller chercher la 3e place l'an dernier. Oui. C'était pas l'objectif initialement. C'était pas l'objectif. Garcia qui était sous pression ces dernières semaines, vraiment. Il a été chahuté au stade, même en dehors du stade.
Et Rudy Garcia qui s'est exprimé dans différents médias après cette 3e victoire consécutive. On lui a posé la question si il avait pensé à un moment donné même démissionner. Et donc il a répondu, il a dit c'est très mal me connaître. Démissionner, non, c'est très mal me connaître. On juge la force d'un groupe, d'un staff, d'un coach à sa capacité à se sortir de moments difficiles. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors est-ce que justement il a passé un petit peu ce test et est-ce que c'est à mettre aussi à son crédit d'avoir su relancer cette équipe? C'est surtout à mettre au crédit de Jacques-Henri Hérault parce que c'est bien, c'est aussi au crédit de Rudy Garcia, mais c'est exceptionnel qu'un entraîneur à l'Olympique de Marseille passe dans le calme le plus absolu une période comme celle calme au niveau du club, il y a toujours eu un soutien indéfectible, donc c'est intéressant comme stratégie parce que c'est un truc qu'on n'a jamais eu à l'Olympique de Marseille et jamais un entraîneur dans l'histoire de l'Olympique de Marseille a eu un tel soutien de ses dirigeants et une telle liberté sur ce qu'il peut faire et ce qu'il peut rater. Donc voilà, donc en effet, c'est bien pour lui qu'il finisse finalement par renverser le truc, mais j'ai envie de dire que qu'il commence à renverser le truc, mais c'est quand même... Enfin, si c'était n'importe quel autre président, ça aurait été plus difficile. Je tiens à vous rappeler, monsieur, quand même, qu'on est à l'Olympique de Marseille. S'il ne renverse pas un petit peu la vapeur. Oui. Non, mais voilà, il faut être aussi réaliste. Là, il aurait été obligé de s'en séparer. À un moment donné, avec les moyens qu'il a eu pour récupérer des joueurs, les salaires qu'il y a au club, les joueurs qui participent, à un moment donné, si on n'est pas dans les 4 premiers, c'est aussi une grosse faute professionnelle. Ouais, dans les 3 premiers. On sait aussi que... Je dis 4 parce qu'aujourd'hui on est 4e, mais le but c'est d'être dans les 3 premiers, 2e ou 3e. Donc voilà quoi. On a fait une totale confiance, comme Mourad, ça a duré un moment. Une victoire en 15 matchs, quoi. N'importe quel coach aurait sauté, on est d'accord. N'importe quel coach aurait sauté dans n'importe quel autre club. Même, moi j'ai connu ça. Pas qu'à l'OM. Dans n'importe quel autre club, il aurait sauté. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir si la stratégie, si justement cette stratégie de la stabilité qui est prônée par Jacques-Henri Hérault, qui par moments fait mal même aux supporters parce que tu peux perdre des tas de matchs et puis rien ne bouge. Il faut voir si elle arrive à apporter des résultats vraiment probants parce que la 4e place, ce ne sera pas un résultat probant et si tu termines 4e, tu ne pourras pas t'enorgueillir d'avoir gardé Rudy Garcia. Ça n'aura pas été positif. Mais par contre, si tu finis sur le podium, si tu arrives à aller le chercher, là tu pourras te dire ok, cette politique de la stabilité, c'était vraiment la bonne. Mais après, je pense qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est pas uniquement par rapport aux résultats. Les résultats étaient mauvais, mais je pense que le gros doute, c'est les mercatos et le jeu proposé. Je pense que c'est pas que les résultats. La progression de joueurs, la valorisation de joueurs, le jeu depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Il y a une progression dans le jeu, dans les résultats, la capacité de s'imposer face aux gros. Parce qu'on parle de l'équipe championne de France des petits matchs. Mais les gros, combien de victoires? 0. Enfin, on a battu Monaco. Non, on a battu Lyon en Coupe de France aussi. C'est pas lui. Non, c'est pour ça qu'il faut être patient aussi. Il ne faut pas non plus s'exciter, se dire on a retrouvé l'Olympique de Marseille des années précédentes. Non. Moi, je suis patient. On parle de renouveau ou pas aujourd'hui? Mourad, tout à l'heure, a dit non. Non, juste remis parce qu'il s'avançait dans le programme des questions qu'il a lui-même élaborées et tout chamboulé avant l'émission. On revient sur les bons rails. Voilà, en fait, tu te remets dans le sens normal. Voilà. Non, mais en fait, je pense que le terme renouveau, on peut l'utiliser parce que c'est pas un renouveau de battre ces équipes-là. Mais vu où tu étais au fond du trou, quelque part, c'est un peu un renouveau de retrouver un jeu, d'avoir construit une équipe un peu différemment avec des joueurs que tu avais déjà, que tu n'utilisais pas forcément, et de faire 3 victoires de suite que tu n'avais pas fait depuis le début de la saison. Le renouveau, c'est ça. C'est ça le renouveau. C'est surtout la continuité des victoires. Maintenant, si derrière, tu coules contre Rennes, Saint-Etienne et Nice, ton renouveau, poubelle et merci, au revoir. Quoi. Oui. C'est à mettre quand même au crédit de Rudy Garcia ou pas, Nico? Forcément, c'est quand même lui le coach. Et même s'il a été forcé par les absents et le fait de la vindicte populaire l'ait obligé à faire quelques choix, il a quand même fait des choix intéressants. Moi, je reviens toujours sur la même chose. Il a quand même laissé Rolando sur le banc face à Bordeaux pour mettre Tchaïta Tsar et Camara titulaires. C'est lui qui a quand même fait ce choix-là. Et ça, c'est quand même à son crédit. Bon, si Gustavo avait été présent, j'ai envie de te dire, il y aurait un des deux jeunes qui aurait sauté. Là, je pense qu'à un moment donné, il est obligé d'avoir une cassure quelque part. Quand je parle de cassure, c'est dans le renouveau de la compo d'équipe. C'est-à-dire qu'il est obligé de sortir certains joueurs, certains cadres, ce qu'on appelait cadres,
pour mettre de la jeunesse, de l'envie, de l'engouement, de la technicité peut-être différente, et de la tactique. Et puis surtout, le renouveau pour moi, c'est Balotelli. C'est lui qui a déclenché quand même tout ce qui peut arriver aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, parce que le peu de situations qui se créent, c'est des buts ou actions de but, ce qu'on n'avait pas auparavant. Quand on avait. Mais tout ça, c'est un peu un désaveu de ce qui a été fait avant, moi, je trouve. Oui, parce que Balotelli, on n'a pas réussi à le faire signer l'été dernier. Et les jeunes qui sont en place là depuis quelques matchs, il les avait sous la main. Et soit il les a fait jouer à des mauvais moments, soit à des mauvais postes. Donc c'est aussi un désaveu des choix qu'il a fait préalablement. On avait l'impression qu'il avait le couteau sous la gorge à un moment donné, au moment où il fait ses choix. Non, moi... oui, non, mais même, je dirais, pour continuer dans l'idée de Nico, parce que c'est un peu son idée que je lui pique, donc, mais parce qu'on en avait parlé avant, en fait, les trois grandes choses qu'il avait relevées comme vraie raison du renouveau, c'est Balotelli, le système en 4-4-2 et la charnière Camara-Tchaleta-Tsar. Et comme tu dis, c'est un désaveu de ce qui avait été fait avant, parce que ça, c'est trois choses qu'on savait, dont on avait besoin de ces trois choses avant, on les avait, on les a pas fait. Tu aurais pu faire avant. Même sans Balotelli, tu aurais pu mettre Mitroglou, Germain. Voilà, tu aurais pu aussi mettre Mitroglou, Germain, mais après tu savais aussi qu'il te fallait peut-être un mec comme Balotelli qui, c'est vrai, a créé un espèce de déclic psychologique au moment où il rentre contre Lille, sans que l'équipe est toujours dans ce marasme, dans les têtes, ça avance pas, rien ne va dans le bon sens. Et puis lui, il arrive, tout le stade se lève, alors que le stade était plutôt frondeur. Bon, il y avait aussi cette histoire du pétard, donc là, il voulait aussi se faire les Lillois, mais bon, quand Balotelli rentre, il fait une frappe, boum, tu te dis merde, il y a un truc, machin. Bon, sans aller sur l'Olympique de Ballot et tout, machin, bon, on cautionne pas du tout tous ces trucs-là, mais en tout cas, le mec, il t'a apporté un vent d'optimisme et un vent de... Et puis même d'enthousiasme. D'enthousiasme, ouais. Parce que c'est vrai qu'il est ultra positif, Balotelli, en plus. Oui, mais surtout, même dans le groupe, dans le vestiaire, je pense qu'il a apporté autre chose. On voit quand on lui parle, quand il y a des interviews, quand il y a des joueurs qui sont à côté de lui, il parle différemment quand il parle à un autre joueur. Il y a le respect, en fait. Il y a le respect de la personne, du joueur, de son caractère. Et je pense que là, tout le monde est rentré dans ce système-là en se disant quand même, si lui il ouvre sa gueule, il va falloir qu'on ait une solution à lui proposer. Et ça colle avec plein de choses. Et voilà, donc les jeunes, plus Balotelli, voilà. Plusieurs choses. Quoi. Aujourd'hui, il y a des petites choses qui avancent petit à petit, et qui fait qu'aujourd'hui, l'OM est plus performant que les dernières semaines. Dans les raisons du renouveau, Nico, mis à part Balotelli, toi tu voyais aussi cette charnière centrale Oui, c'est ce que disait Mourad, effectivement. C'est ce choix-là. Là. Quand il avait tous les blessés, Rami, Gustavo, mais il met Rolando de côté après un mauvais match, soit, mais il met cette charnière jeune. Après plusieurs mauvais matchs. Oui, plusieurs, mais le dernier était particulièrement mauvais. Ouais. Il met cette charnière jeune, chose qu'il n'avait jamais fait. Il a toujours privilégié l'expérience, Rudy Garcia. Je veux dire, Rolando, il n'était pas bon, mais Rolando, il a quand même fait jouer à la place de Camara, alors que ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. Je ne remets pas en cause le Rolando, mais quand tu reviens de blessure, et le mettre directement dans le grand bain, ça montre vraiment la vision de Garcia par rapport à ce poste-là, où il veut de l'expérience, des mecs qui ont du vécu. Et là, il a vraiment lancé 19 ans et 21 ans. Et on se rend compte que finalement, pour l'instant, ça marche face à des petites équipes. Mais il y a quelque chose, au-delà des adversaires, on sent ce côté placement aussi de jouer ensemble. 3 matchs de suite ensemble, les mecs ils commencent à se connaître. La relance, l'implication. On se rend compte que Tchaleta Tsar, c'est un joueur de foot, que dans les duels, il peut être présent, qu'il se bouge un peu plus, qu'il apporte sa taille, sa puissance de la tête, combiné à Camara avec son pied, son intelligence de jeu. On se dit, ouais, c'était évident. Mais comment t'expliques justement qu'on n'ait pas pu voir ça avant, toi, Jean-Charles? Parce que c'est vrai que, bon, à chaque fois qu'il a joué, Caleta-Car, au début, c'était quand même compliqué. Mais je pense qu'on l'a fait débuter dans de mauvaises conditions. Il arrive de cette Coupe du Monde, il n'était pas prêt, il avait du poids de trop. Il est rentré face à Nîmes, où c'est une équipe qu'on sait que c'est des guerriers, où on ne laisse rien passer du côté des Costières. Donc, il n'avait pas le rythme. Il n'avait pas le rythme, tu le mets en position de faiblesse. Après, le garçon est tout jeune, il ne parle pas le français. Il est perturbé par tout ce qui se passe autour. Il joue plus après. Le public lui crie dessus. Là, on retrouve un garçon qui fait 3 matchs d'affilée, qui fait des prestations honorables, qui s'entend bien avec Camara, qui prend des responsabilités, parce que sur tous les coups de pied arrêtés, quasiment, il est aux avant-postes pour essayer d'aller jouer de sa tête. Et on voit que par moment, il est capable aussi d'aller perforer une ligne intermédiaire. Ça a été le cas aussi de Camara, qui lui se projette plus souvent vers l'avant. Les relances. Donc voilà, les relances, il y a un tas de trucs. Le milieu de terrain qui se stabilise, on s'aperçoit que la couverture
est bien faite aussi quand il monte. Tout ça fait qu'à un moment donné, il y a de la récompense dans le jeu, de l'effort qu'ils ont pu faire aussi pendant les séances d'entraînement. Et aujourd'hui, moi, je leur accorde ma totale confiance. C'est vraiment des jeunes joueurs qui montrent un certain talent pour l'avenir. Mais en fait, je pense que tu as résumé tout cette histoire de renouveau et tout. Quand tu as dit, c'est un désaveu de ce qui a été fait avant, tout simplement. Parce que, ok, donc maintenant, tout le monde se disait, bon, machin, Camara, Tchaleta Tsar, mais Garcia, il a tiré sur la corde jusqu'au bout avec son machin d'expérience. Et le jusqu'au bout, c'était OM Lille, où il fallait absolument gagner pour en fait, arriver au bout de ce projet expérience cadre machin. OM Lille, c'était un peu le baroud d'honneur de ces mecs-là, parce que tu pars quand même avec Rolando, Gustavo qui a pas envie de jouer là, Gustavo qui provoque un penalty, Rolando, je me souviens même plus s'il fait un bon match ou pas contre Lille, mais dans tous les cas, t'as tiré le truc jusqu'au... là, il y avait plus d'épaisseur du tout, t'as vraiment tiré sur la corde, et puis au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, ok, vraiment ça marche plus. Bon, je tente quelque chose complètement différent, mais il aura fallu que tu perdes contre Lille et que tu sois à 12 points pour vraiment te dire il faut que je change et je tente quelque chose, quitte à avoir des mecs moins expérimentés qui peuvent faire une ou deux erreurs, mais je mets du talent. Merci messieurs, on va dire au revoir à tous les gens qui nous suivent sur Provence Azur et Var Azur TV. Et le débat, il va se poursuivre sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. A tout de suite. Allez messieurs, donc on continue ce débat sur les raisons du renouveau, si on peut appeler ça un renouveau, de l'Olympique de Marseille. Et tu parlais Mourad, de cette fameuse charnière, jeune charnière, Tchaleta Tsar, Camara. Tu voulais poursuivre ? Ouais, parce que donc j'étais en train de dire que Garcia avait tiré sur la corde de l'expérience au maximum, même avec des mecs qui n'avaient pas envie de jouer là comme Gustavo, même avec des mecs qui ont rendu d'énormes services mais qui n'étaient peut-être pas dans la forme de leur vie comme Rolando. Donc une fois que ça a craqué, il s'est dit bon ok, on tente les jeunes. Et ces jeunes-là, pourquoi il ne veut pas mettre des jeunes en défense centrale ? Parce que ils n'ont pas tout emmagasiné, toutes les situations de jeu, que sur certains petits trucs ils font des erreurs. Il l'a encore dit hier dans une des interviews, il me semble que c'est à Beansport ou sur Téléfoot, je sais plus où. Il a encore dit oui mais il y a encore quelques situations de jeu où ça passe pas, tout ça machin, donc on va travailler ça, mais c'est normal. Après moi ça me rassure limite qu'un coach dise ça. Oui, mais ça passait pas avec les mecs aussi. Voilà, sauf que eux ils avaient l'expérience, donc en fait là tu t'es dit je mets le talent. C'est la carte expérience, il avait sa carte expérience, c'est bon, tu restes, pas de problème, tu restes. T'avais la carte expérience, ça passait donc là. En fait maintenant on voit aussi que peut-être qu'ils font parce que on va pas non plus dire que c'est un branque total. Garcia il a quand même, tu vois, c'est quand même un vrai coach de football. À quel moment il aurait dû changer alors ? À quel moment ? Parce qu'au départ, c'est presque logique de partir comme ça. Mais juste un petit truc, donc en fait, en mettant Camara, Tchaleta Tsar, t'as mis du talent. T'as mis du talent à des postes clés. Et on le voit notamment sur la récupération. Donc c'est des risques. Parce qu'à mon avis, je sais pas si ça plaît forcément à Garcia que Camara, il monte comme ça sur le pressing, sur le premier but. Sauf qu'au final, ça paye. C'est le football moderne. Et voilà, c'est le football moderne. Oui. Tu mets du talent, tu prends des risques. Mais en prenant des risques, tu gagnes des matchs bizarrement. Alors qu'avant, avec tes mecs d'expérience, tu prenais pas de risques. Et tu gagnes des matchs, encore une fois. Contre des toutes petites équipes. Comment ça va se passer contre les gros ? Tu les perdais contre les gros. Ils vont peut-être faire des erreurs, mais moi, ce qui résume bien le fait de ne pas avoir fait jouer ne serait-ce qu'un joueur avant, c'est Camara. Camara, il débute la saison titulaire face à Toulouse, il fait un très bon match. Et que fait Garcia au match d'après ? Il vire Camara, il met Tchaleta Tsar et Rami. Les deux sont pas prêts physiquement et il les balance dans le grand bain. Alors, je veux bien croire qu'il met Rami avec son expérience, etc. Mais Tchaleta Tsar, la recrue, elle n'était pas prête, il le crame. Donc, c'est là déjà la première erreur. Pourquoi tu laisses pas Camara en attendant ? Tu te dis, on a mis 20 millions d'euros sur Tchaleta Tsar, on va laisser le temps d'un peu arriver. On a un petit jeune qui est très bon. Laisse-le à ce moment-là. Et déjà, il le sort. Et après, on a vu tous les trucs. Gustavo derrière, Rolando qui vient jouer alors qu'il a trop joué, il revient de blessure, il n'était pas prêt. C'est pas compréhensible. J'ai une question à poser à Jean-Charles. Si tu vois, toi qui as un peu l'expérience aussi, parce que là, quand Nico parlait, je me disais, Camara, il est jeune, il sait qu'il a l'avenir devant lui et que lui, logiquement, il a le potentiel pour être titulaire. Donc,
lui, il n'a pas à craindre pour sa place. Est-ce que c'est pas mieux pour un mec comme Tchaleta Tsar qui arrive de s'intégrer avec un autre jeune où ils se disent nous deux, on peut former un truc sur l'avenir, que de mettre Tchaleta Tsar par exemple avec un mec comme Rami ou Rolando qui, je suis sûr qu'ils ont des états d'esprit parfaits, mais eux dans leur tête, est-ce qu'ils se disent pas ce mec-là, je vais pas trop l'aider parce qu'il peut me piquer ma place. Est-ce que tu vois pas des dynamiques comme ça? Là, tu parles de niveau de concurrence. C'est vrai que souvent les anciens, quand on arrive en bout de course, on va appeler un bout de course, fin de carrière, et s'il leur reste une année ou 2 années, c'est vrai qu'ils ne veulent pas se faire chipper la place par des jeunes joueurs. Parce que donc tu vas pas forcément pour leur les aider. prestige, non, tu vas pas forcément les aider. Tu vas les aider parce que il y a du monde au stade, tout ça. Mais en fait, s'il y a quelque chose à dire au coach, ils vont pas s'en priver. Tu comprends? Ils vont dire ouais, mais ça manque d'expérience. Moi, je me sens mieux peut-être avec un joueur un peu plus expérimenté. Jouer à ses côtés, c'est plus facile pour nous. Ça va nous sécuriser. Ça, c'est une vérité. Parce que ça s'est souvent dit et ça s'est souvent fait. Maintenant, quand on a la qualité comme Tchaleta Tsar ou Camara, on ne peut pas passer à côté. Ce sont des joueurs de talent. Et Tchaleta Tsar notamment, même s'il n'a pas fait la finale de la Coupe du Monde, mais il a été là, il était dans le groupe. Il a quand même participé à une Coupe du Monde à l'âge de 20 ans, 21 ans. Camara, qui lui, chaque fois qu'il joue, il s'impose dans ce poste-là. À un moment donné, moi je dis, quand un joueur est bon, peu importe l'âge. Les grands joueurs jouent à n'importe quel âge à leur poste. Et là, il est à son véritable poste. On se rend compte depuis 3 rencontres qui donnent pleinement satisfaction. On l'a mis un coup à gauche, un coup à droite, un coup au numéro 6. Aujourd'hui, il trouve la stabilité à côté du Croate. Ça se passe très bien. Aussi, parce que l'effectif tourne mieux. Aussi, parce que ces jeunes joueurs, dans leur personnalité, ils ont du courage. Et ils ont surtout une prise de risque énorme. On a l'impression qu'ils s'entendent bien aussi. Mais bien sûr, mais c'est toujours plus facile de discuter avec un jeune de ta génération. Même s'il ne parle pas la même langue. Même s'il ne parle pas la même langue, mais de se dire des choses que d'aller voir un champion du monde et dire mais tu comprends, sur ce coup-là tu étais mal placé. Le champion du monde est capable de te dire mais tu comprends. Bon, c'est pas privé, on les avait vus. Tu débutes toi ta carrière. Et là ça te casse. Et surtout s'il fait un burn-out. Ça te casse. Voilà. Non mais tu comprends. Après si tu as le soutien du coach pour les champions du monde et les plus anciens, eh ben, il les met en porte-à-faux et là tu perds de. Je pense qu'il y a une histoire de dynamique aussi là-dedans. Donc c'est-à-dire que quand Garcia, qui est un coach qui traditionnellement fait confiance à des joueurs expérimentés, d'un seul coup il lance 2 jeunes comme ça et qui maintient sa confiance en eux, eux aussi, Tchaleta Tsar, son intégration elle n'est pas facile parce qu'il vient d'un championnat d'un niveau inférieur, même si son équipe était très bonne et ils nous l'ont montré l'an dernier, mais c'était son équipe, elle détruisait le championnat, donc il venait d'un contexte différent, de machin. C'est un peu comme Paris. Donc c'était, c'était un peu le Paris du championnat d'Autriche. Donc c'était pas facile pour lui. Et donc voilà, il y avait aussi une histoire d'intégration. Et je pense que là, il est dans une meilleure dynamique et que de mettre de la jeunesse, il faut que ça confirme. Dynamique. Nico, donc on a parlé de la charnière. On peut parler aussi du système de jeu. Il y a de la continuité aussi dans le système de jeu. C'est ça aussi le renouveau de l'OM et des choix de Garcia. Bon, là, ça fait pas très longtemps non plus parce que face à Bordeaux, c'est plutôt un 4-2-3-1. Qui est mis en place. Là, ça fait 2 matchs qu'effectivement c'est 4-4-2 avec 2 attaquants. Ça fait 1 match et demi que c'est Germain Balotelli. Mais voilà, je pense que là, Rudy Garcia, surtout, il a remis les joueurs à leur poste. C'est quand même la base. C'est-à-dire que Germain, il joue dans une attaque à 2, donc même s'il ne marque pas, il aide au liant du jeu collectif. Thauvin, il retrouve son poste plutôt lié que devant, c'est quand même mieux. Le petit Camara, on en a parlé, à son poste. Même Sanson, le dernier match, il avait fait jouer 2 fois meilleur de jeu, c'est pas son meilleur poste, meilleur de jeu, on l'a vu. Là, il rejoue un rôle de relayeur, tout de suite ça va mieux, bizarrement. Et je pense que l'important c'est ça, mettre un système de jeu en place, le laisser grandir et garder les joueurs à leur poste. Maintenant, il va y avoir de la concurrence. On tient enfin le système de jeu pour finir la saison, selon vous ? Il peut varier encore. Je pense qu'il peut varier par rapport aux adversaires. C'est ça aussi. Enfin, à un moment donné, quand tu vas jouer contre le 2e ou le 3e ou le 1er ou le 4e, tu peux varier ton système de jeu. Tout en ayant les mêmes joueurs. Tout en ayant les mêmes joueurs, attention, parce que le système, finalement, c'est les joueurs qui le font. En fait, le système, c'est les joueurs. Mais là, dans ce système-là en 4-4-2, moi, j'ai trouvé un Ocampos très efficace. J'ai trouvé un Thauvin très efficace, qui par moments s'est même trouvé sur son but quasiment ailier gauche. Donc ça permet à un moment donné de donner beaucoup de solutions, parce qu'il y a des joueurs qui ont du coffre, et là je pense notamment à Germain qui est venu souvent récupérer les ballons derrière, qui était capable de couvrir un couloir droit. Il a dit, faire le travail défensif pour Balotelli, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà. Après c'est bien se vendre, Germain. Après, c'est très important d'adapter ton système par rapport aux joueurs que tu as.
Et ça, aujourd'hui, ça bien fonctionné. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Et on finira là-dessus, Mourad. Parce que le système de jeu, tu vois, on peut se cacher derrière des fois en disant machin, tout ça. Là, en fait, ce système de jeu, il répond aux caractéristiques de nos joueurs, bien comme sûr. Valère Germain. Donc, c'est vrai que ça, c'est important parce qu'on un recrutement, un nouveau système. Voilà. Après, tu as aussi des joueurs qui s'épanouissent à l'intérieur de cette animation qui dépend un peu de ce système, comme Maxime Lopez, qui donc est au cœur du jeu et distribue beaucoup de ballons. Il touche beaucoup de ballons et là, il touche des ballons utiles parce que dans tous les cas, il touchait toujours beaucoup de ballons, mais par moments, il touchait des ballons inutilement. Et après, en plus, tu as été chercher Balotelli, qui est aussi sans doute meilleur dans une attaque à 2. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ce système-là paraît adapté à l'animation que tu peux proposer avec tes joueurs. Donc oui, on espère qu'il va le conserver. Un mot de la fin. Ouais. Il y a le système d'animation de Lola, mais il y a aussi l'enthousiasme. Et là, on voit que cette équipe-là, elle a retrouvé de l'enthousiasme. Et on espère que ça va durer. En fait, moi, je trouve qu'il y a moins de complexe. C'est vrai, ils se lâchent dans l'équipe. Ils se lâchent, ils sont libérés. En fait. Aussi, et c'est pour ça que. Mais c'est pour ça, il y a moins de complexe, il y a moins de personnalité. En fait. Garcia disait quelque chose de très intéressant, pour une fois, que aussi, Balotelli, c'est gratuit, mais moi j'aime bien les tacles gratuits. Balotelli a pris aussi une très grosse partie de la pression sur lui. C'est ça aussi, quand on parle de l'enthousiasme retrouvé chez d'autres joueurs, ils ont plus aussi... mais les jeunes joueurs, quand on a un joueur comme Balotelli, qui est capable d'aller discuter, d'aller prendre des responsabilités, de prendre des choses sur ses épaules, on est rassuré. Moi, quand j'ai commencé à jouer, que j'ai joué avec des joueurs expérimentés, de grands joueurs, je me suis dit, quand il y avait une faute, le grand joueur il disait non, mais t'es casse pas la tête, Jean-Charles. Moi, je vais aller à la presse. Et moi, je vais te défendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Balotelli est responsable, en fait, de lui, mais de son effectif et des jeunes joueurs. Parce qu'il les mène où il veut, c'est-à-dire à la performance. Et il les couvre, en fait. Il les couvre, ces joueurs-là. Et à un moment donné, quand tu es couvert par un joueur qui a un statut comme Balotelli, tu te libères et tu sais que tu vas tenter des choses que tu ne tentais pas auparavant. Et un dernier truc sur l'apport de Balotelli mental à ce groupe. On voit qu'il est très proche de Florian Thauvin. Et Florian Thauvin, dont on sait qu'il était peut-être, qui se posait beaucoup de questions sur son avenir et qui se disait peut-être qu'est-ce que je fous là, il n'y a que moi qui marque des buts dans cette équipe. C'était peut-être des trucs qui lui trottaient un peu dans la tête. Et puis là, il voit un mec qui est ultra référencé au niveau international qui arrive, qui s'entend bien avec lui. Ça le libère aussi un peu de la pression et ça lui redonne peut-être un peu envie de prouver certaines choses à ce mec-là, mais dans un contexte de concurrence amicale et positive pour l'équipe. Mais il y a aussi quelque chose dans l'attitude de Florian Thauvin, de l'émulation, voilà, qui a changé depuis l'arrivée de Balotelli. Allez, merci messieurs, cette fois c'est la fin de cette émission. Merci Nico, merci Mourad, merci Jean-Charles. Il va y avoir prochainement, mercredi, un débat en plus. Et d'ici là, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux, vous le savez. Attention. De nombreux cadeaux. Allez, on va rajouter des cadeaux dans la hotte du Père Noël. Et oui, parce que on va le rappeler, si on atteint les 20 000 abonnés d'ici la fin sur YouTube, d'ici la fin du mois de février. Alors, il y a déjà ce magnifique drapeau. Il est là. J'aime bien les t-shirts du Football Club de Marseille. La biographie de Rudy Garcia, le football. Expliqué à un enfant de 3 ans. Figure, tu vas devoir acheter la vraie biographie. Ouais, alors, il y a... non, toi, c'est pour les 30 000. Ah, moi, j'ai les 30 000. Hein. C'est un maillot dédicacé des joueurs. Dédicacé des joueurs. Bon. Donc, pour les 30 000, ça sera plus tard. On va rajouter ce magnifique mug. Il est en roue libre là, il va prendre sa carte de crédit, on rajoute cette carte de crédit. Et on peut rajouter aussi, voilà, un petit sachet de thé. Il est là. Marseillais, le sachet de thé. Voilà, d'une entreprise importante dans la région. Ah ouais, mais toi tu parles, mais qu'est-ce que tu voudrais rajouter dans la cagnotte? Moi, pour les 25 000... Non, pour les 20 000, on est sur les 20 000. Ah non, c'est trop, tu mets trop de choses sur les 20 000. Non, mais, parce que moi, on m'en a beaucoup parlé de ces trucs-là pendant le tournage de la Fancam. Et d'abord, je tiens à remercier tous les gens. Et ça m'a vraiment fait très plaisir d'être star. Non, mais que le site soit. On m'a dit, putain, c'est bien ce que vous faites. On m'a parlé de l'émission, on m'a parlé de beaucoup de personnes. Et franchement, c'est limite un peu gênant. C'est un peu gênant d'être star. C'est la récompense des émissions. Très positif. Après c'est donc voilà. D'abord, on va remercier tous les gens qui nous suivent. Parce que on viendrait aussi de faire des compliments. Mais toi, t'es en train de parler aux gens. C'est pour ça qu'on leur offre plein de super cadeaux. Voilà. On peut offrir un t-shirt Football Club de Marseille à 25 000. Ah non, le t-shirt il sera inclus aussi. Le t-shirt Football Club de Marseille,
il sera aussi, voilà, c'est cadeau au En fait, c'est le seul vrai cadeau des partage. Mais les 20 000, c'est avant février. Donc parlez-en à tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Bon, il faut qu'on arrête, sinon on va finir par donner les caméras et tout. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? On rajoute rien, t'es sûr? Non, on vous aime. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.